Si aujourd'hui nous avons 318% de dépassement budgétaire au niveau de la présidence, la grosse partie, c'est la rémunération du sénateur à vie. Il est payé, c'est ça, et les gens ne savent pas. Le sénateur à vie est marge du budget de la présidence. Et ce n'était pas budgétisé. Monsieur Eric, vous êtes économiste. Ce n'était pas budgétisé. Mais là, c'est réalisé. Et on paye. Ne me demandez pas le montant, je ne le dirai pas. C'est trop gros, vous allez tomber si je vous le dis. Mais ça représente le salaire d'un PDG d'une société multinationale, comment dirais-je, cotée en bourse, du style PDG de Exxon, PDG de Total, PDG de, je ne sais pas moi, de l'Union des banques suisses. Le problème, c'est la loi qui a été votée. Ben justement, alors au lieu de crier au pilori, vous, députés, révisitez la loi pour ne plus donner aux sénateurs à vie, dans les cas d'espèce, des salaires, je ne voudrais pas citer. Je ne voudrais même pas dire ça, j'avais choqué. J'avais choqué la sensibilité. Vous voyez? Alors ça, ils ignoraient. Avant d'aller crier, il fallait vérifier est-ce que nous sommes corrects. Plutôt que d'exceller dans des contre-vérités pour désorienter l'opinion. Tout ça pourquoi? C'est pour saper le travail que fait le chef de l'État, ayant compris que cette coalition de gestion est une cohabitation masquée depuis le début, parce que on a accumulé beaucoup de cas. Je vous donne un exemple qui me concerne moi personnellement. Des communs accords avec la haute hiérarchie. Je suis là pour conseiller le chef de l'État. Est-ce qu'un pays peut avoir deux monnaies? Nous avons deux monnaies officielles, hein, même si on ne le dit pas. On viole la Constitution. On marche avec les francs et les dollars. Et on trouve ça normal. Mais il faudrait un jour qu'on arrive à dédollariser l'économie congolaise. Il faut y réfléchir maintenant, même si la dédollarisation devait intervenir dans 5 ans. Il faut jeter la réflexion maintenant, parce qu'il y a des processus. Et j'ai obtenu les soutiens financiers de la Banque mondiale dans le cadre de notre réseau des économistes, des chefs économistes des pays de la zone Afrique au sein de la Banque mondiale. Ils m'ont accordé une petite somme modique. Modique dans le sens que, par rapport aux enjeux, de 68 000 $. C'est l'argent de la Banque mondiale, géré à travers une cellule, CFF. J'ai reçu la lettre signée par le directeur des opérations Banque mondiale ici, au Congo. Je l'ai. Je suis bloqué par monsieur le ministre des Finances. Moi, politicien, je ne pleurniche pas. On aura ce séminaire avec ou sans la signature des ministres des Finances qui nous permet d'accéder à ces financements que la Banque mondiale nous a accordés. Vous voyez le blocage. C'est de ça que nous parlons. Nous vivons des blocages en blocage. Pourquoi il faut responsabiliser chaque institution dans le cadre des budgets programmes. On vous donne ce que vous demandez pour atteindre un objectif. Et vous êtes monitoré, vous êtes suivi, de sorte que si vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, vous êtes inapte. Et on vous débarque. Vous voyez, c'est pourquoi il nous faut switcher vers les budgets programmes. Ça date de combien d'années, ces budgets programmes? Pourquoi ça doit prendre autant de temps pour implémenter les budgets programmes et d'arrêter avec cette façon de réfléchir archaïque des budgets d'allocation des ressources? C'est quoi cette histoire? Le Congo n'est pas une boutique. Franchement, c'est une boutique qui permet d'avoir un budget en fonction de ce que la maman qui vend les légumes, il sait que j'ai 100 $ de vente par mois, elle affecte les 100 $ à payer les loyers, etc., etc. Non, nous devrions réfléchir en termes d'objectifs à atteindre le programme dans des délais assez courts. Et les moyens qui viendront, s'il y a un gap entre les ressources par rapport aux dépenses pour atteindre l'objectif, nous allons combler les déficits par justement des financements innovants et intelligents, plutôt que d'attendre ici au boulevard du 30 juin en train d'abord de tripatouiller la gestion des
des régies financières. Vous avez appris, non? Des sous-comptes. Combien? Il aurait fallu qu'on hausse les tons pour apprendre qu'il y avait 535 millions de dollars cachés. Et les 100 millions de dollars de Mutanda Mining, pour lesquels on avait en son temps réclamé. Est-ce que c'est restitué? Et les 66 millions 700 dans le programme des 100 jours des maisons préfabriquées. Pendant qu'on déclare par les gouverneurs de la Banque centrale et l'ancien ministre des Finances que c'était 57 millions. Je veux que quelqu'un vienne me dire que j'ai trompé l'opinion. Je veux que quelqu'un vienne me dire que moi, Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, j'ai trompé l'opinion avec des déclarations fallacieuses. J'insiste et je le dis, on a payé 66 millions 700. Et ça fait la honte. Pendant que les pays aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation presque qui va nous amener à la noyade si on ne regarde pas les choses dans le délai. Et c'est ce que le président est en train de faire pour qu'on n'aille pas dans la noyade, qu'on puisse signer un programme de référence avec les institutions de Bretton Woods, qu'on puisse bénéficier d'un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains pour terminer l'année 2020 dans le calme, pour éviter le dérapage des cadrages macroéconomiques, pour éviter le financement monétaire, parce que si on n'a pas cet appui budgétaire, nous allons recourir au financement monétaire. Alors, voilà les soucis que nous avons et que des quidam viennent maintenant perturber l'ordre du président de la République avec des déclarations fallacieuses en évitant de respecter la loi, de la LOFIP. Et ça, c'est même condamnable par la loi.